Le film commence au milieu de l'océan, où certains membres d'équipage d'un bateau tentaient de capturer une sirène. Parmi les membres d'équipage se trouvait un prince nommé Eric qui, en regardant vers la mer, se rend compte qu'il n'y avait pas de sirène, mais un dauphin. Pour cette raison, Eric arrête rapidement les membres d'équipage, leur disant de ne pas attaquer le dauphin. L'un des membres d'équipage raconte à Eric une légende, selon laquelle, lors d'une certaine nuit de lune, Corail, le roi des mers, rassemblera ses filles sirènes pour qu'elles attirent les hommes jusqu'au fond de la mer. Cependant, Eric ne croit pas à cette histoire et ordonne aux membres d'équipage de retourner au travail. Peu de temps après, le conseiller d'Eric, nommé Sir Grimsby, apparaît et demande à Eric de faire revenir le bateau, car s'il continue d'avancer, il pourrait faire face à une énorme tempête. Malgré cela, Eric refuse, et pendant qu'ils discutaient, une vague frappe le bateau, faisant tomber la longue vue d'Eric à la mer. Pendant ce temps, au fond de la mer, tous les animaux marins vivaient tranquillement, y compris les sirènes. Parmi elles se trouvaient les 7 filles du roi Triton, et chacune était responsable d'un océan. À un certain moment, le roi Triton apparaît et rassemble ses filles, mais il se rend compte que l'une d'elles, nommée Ariel, n'était pas présente. Pour cette raison, le roi Triton demande à un crabe nommé Sébastien où se trouve Ariel, puisqu'il avait la responsabilité de l'amener à la réunion. À ce moment-là, Sébastien répond qu'il n'a pas pu amener Ariel, ce qui irrite le roi Triton, qui lui ordonne de partir et de la ramener. Sans option, Sébastien obéit et part à la recherche d'Ariel. De l'autre côté de la mer, Ariel trouve la longue vue d'Eric et est curieuse de cet objet. En regardant à travers la longue vue, Ariel voit un navire couler au loin et prévoit de l'explorer. Mais son ami poisson, nommé Polochon, lui dit que ce n'est pas une bonne idée. Cependant, Ariel insiste, et en arrivant au navire coulé, elle trouve une fourchette. Comme elle ne sait pas ce qu'est l'objet, Ariel commence à s'amuser avec Polochon, en faisant semblant que la fourchette est un mini-trident. Alors que tout semblait bien se passer, un requin féroce apparaît et tente de les attaquer. Inquiets, Ariel et Polochon commencent à fuir, pendant que le requin détruit tout le navire coulé. Heureusement, Ariel et Polochon parviennent à sortir du navire et à échapper au requin. Soudain, une mouette apparaît, ce qui inquiète Flounder, mais Ariel essaie de le calmer en lui disant que ce n'est que son ami, appelé Scuttle. À ce moment-là, Ariel s'approche d'Eureka et lui demande à propos de l'objet qu'elle a trouvé dans le navire coulé. En regardant l'objet, Eureka ne sait pas non plus à quoi il sert, mais décide de dire à Ariel qu'il est utilisé pour se coiffer les cheveux. Ariel le croit et enroule la fourchette dans ses cheveux. Peu de temps après, Sébastien apparaît et rappelle à Ariel la réunion avec son père et ses sœurs. Sans option, Ariel accepte d'aller à la réunion et dit au revoir à Eureka. Pendant ce temps, dans une caverne, la sœur du roi Triton, appelée Ursula, observait tout ce qui se passait. Pour cette raison, Ursula planifiait de se venger de son frère, car elle avait été obligée de rester piégée dans les profondeurs de l'océan pendant 15 ans. Revenant à Ariel, elle rencontre son père et lui demande pardon pour ne pas avoir assisté à la réunion. Pour aggraver la situation, Polochon finit par révéler le danger qu'ils ont couru avec le requin, ce qui met le roi Triton en colère. Ariel essaie de se défendre disant qu'elle rêve d'en savoir plus sur la vie des humains, mais le roi Triton lui répond qu'ils sont très dangereux et qu'elle doit rester éloignée d'eux. Agacée, Ariel s'en va et peu après, Sébastien apparaît. En le voyant, le roi Triton parle avec lui et lui dit qu'Ariel a besoin d'un gardien pour la surveiller, c'est pourquoi il assigne cette mission au crabe. Pendant ce temps, Ariel arrive dans sa chambre, où elle garde plusieurs objets humains qu'elle a trouvés au fond de la mer. De plus, Ariel raconte à Polochon sa dispute avec son père et lui dit qu'elle rêve d'avoir des pieds et des jambes pour explorer le monde. Après avoir chanté, Ariel voit une étrange lumière provenant de l'extérieur. Et lorsqu'elle sort de l'eau, elle observe un bateau où les membres de l'équipage célébraient quelque chose. Curieuse, Ariel s'approche du bateau pour voir ce qui se passe et elle voit quelques membres de l'équipage en train de fêter. Sur le bateau, Eric fêtait son anniversaire, mais soudain, Sir Grimsby apparaît et lui ordonne d'agir comme un futur roi. De plus, Grimsby lui rappelle qu'il a été adopté par un roi et une reine, mais Eric révèle qu'il ne veut pas suivre les mêmes pas que son père. Eric mentionne également que son désir est d'explorer le monde et qu'il veut que son île puisse aider tout le monde. Pendant qu'ils discutaient, une tempête apparaît et Eric ordonne à tout le monde de monter sur le pont. Soudain, le bateau heurte un énorme rocher. Et pour aggraver la situation, quelques torches tombent et provoquent un incendie partout. Inquiet, Eric essaie de sauter à la mer, mais en voyant que son chien était en danger, il revient pour l'aider. À cet instant, Eric lance son chien à la mer et par chance, Ariel apparaît et aide l'animal à nager.
Ensuite, Eric essaie de se jeter à la mer, mais une vague le frappe et, en tombant dans l'eau, il s'évanouit. Rapidement, Ariel le sauve et le sort de l'eau. Le lendemain matin, Ariel emmène Eric sur une île voisine et il commence à se réveiller. Soudain, Ariel commence à chanter pour Eric. Mais à ce moment-là, quelques soldats du roi apparaissent et pour ne pas être vus, la sirène se cache. Pendant ce temps, dans les profondeurs de l'océan, Ursula a vu tout ce qui se passait et elle élabore un plan pour utiliser l'amour d'Ariel pour Eric comme un moyen de se venger du roi Triton. Revenant à Ariel, elle était dans sa chambre quand, soudain, Sébastien apparaît. À cet instant, Sébastien lui révèle qu'il l'a vu avec Eric et lui avertit de ne pas le revoir, car si le roi Triton l'apprend, il se mettra très en colère. De plus, Sébastien commence à chanter pour convaincre Ariel que la surface est dangereuse et que le mieux est de vivre au fond de la mer. À un certain moment, ils arrivent tous les deux à un endroit rempli de méduses et Sébastien continue de chanter. Quand la chanson se termine, Sébastien se rend compte qu'Ariel est partie et s'inquiète pour elle. Pendant ce temps, sur l'île, Eric rencontre sa mère, appelée Célina, qui était en train de converser avec Sir Grimsby. Curieux, Eric demande à propos de la jeune fille qui l'a sauvée, mais ni sa mère ni Grimsby ne savent de quoi il parle. Déterminé, Eric promet de la retrouver, mais sa mère l'arrête, car elle veut qu'il se rétablisse avant de se lancer dans une nouvelle aventure. De plus, Célina l'avertit des dangers de la mer et lui interdit de naviguer à nouveau. Agacé, Eric s'en va et peu après, il commence à chanter son désir de naviguer sur les mers et de retrouver la jeune fille qui l'a sauvé. Malgré les ordres de sa mère, Eric désobéit et retourne en mer pour chercher la mystérieuse jeune fille. Revenant à Ariel, elle rencontre ses sœurs, qui étaient contrariées par les dommages que les humains avaient causés aux coraux. À ce moment-là, Ariel dit à ses sœurs que les humains ne sont pas mauvais, mais les sirènes sont curieuses, car elle n'en a jamais vu un de près. Soudain, le roi Triton apparaît et est d'accord avec ses filles, car les humains ne respectent pas l'équilibre de la vie marine. Plus tard, Sébastien est convoqué par le roi, qui lui demande s'il a remarqué un comportement étrange chez Ariel. En entendant cela, Sébastien fait tout son possible pour cacher la vérité, mais n'y parvient pas, et finit par révéler qu'Ariel a rencontré des humains et qu'elle est amoureuse de l'un d'eux. Immédiatement, le roi Triton confronte Ariel, lui disant qu'elle l'a désobéi en rencontrant les humains. Pour se défendre, Ariel essaie de lui parler du bateau qui a coulé et comment elle a tenté de sauver un humain. Mais le roi ne l'écoute pas. Le roi Triton rappelle à Ariel que sa mère a été tuée par les humains et qu'elle ne doit pas leur faire confiance. Après cela, le roi commence à détruire tous les objets qu'Ariel avait gardés dans sa chambre, ce qui la laisse très angoissée. Peu de temps après, Ursula apparaît et profite de la situation pour parler à Ariel. En la voyant, Ariel se souvient que son père lui a dit de rester loin d'elle. Cependant, Ursula lui dit qu'elle veut seulement l'aider, et elle lui demande de la retrouver dans les profondeurs de l'océan. Ariel accepte, et en la voyant être guidée par les anguilles, Sébastien et Polochon décident de la suivre. Quand Ariel arrive à la grotte, Ursula lui parle de la rivalité qu'elle a avec le roi Triton et lui dit qu'elle comprend ce qui se passe. Ursula continue en disant à Ariel qu'elle sait qu'elle souhaite aller à la surface, et c'est pourquoi elle propose de la transformer en humaine. Après avoir chanté, Ursula explique qu'elle fera un sort pour qu'Ariel devienne humaine pendant 3 jours, et que pendant ce temps, elle devra recevoir un baiser de son véritable amour, sinon elle redeviendra une sirène et sera piégée dans les profondeurs de l'océan. Ursula termine en disant à Ariel qu'en devenant humaine, elle perdra toutes ses capacités de sirène. Au début, Ariel refuse, mais Ursula parvient à la convaincre. Donc, Ursula réalise le sort en utilisant un morceau d'écaille d'Ariel et la transforme en humaine. Comme elle ne sait pas respirer sous l'eau, Ariel nage jusqu'à la surface et peu après, Sébastien et Polochon apparaissent pour l'aider. Pendant ce temps, Ursula parle à ses anguilles et révèle qu'en raison du sort, Ariel ne se souviendra pas qu'elle a besoin du baiser de son véritable amour pour devenir humaine pour toujours. Revenant à Ariel, elle se retrouve piégée dans un filet et est capturée par un pêcheur avec Polochon et Sébastien. En voyant que Polochon ne pouvait pas respirer, Sébastien le lance à la mer et lui demande de ne rien dire au roi. Peu après, le pêcheur apparaît et place Sébastien avec les fruits de mer. Ensuite, le pêcheur emmène Ariel dans un royaume et, lorsqu'elle arrive sur place, elle commence à avoir des difficultés à marcher avec ses nouvelles jambes. Ariel se rend également compte qu'elle ne peut plus respirer sous l'eau et qu'elle a perdu la capacité de parler. Pendant qu'on l'habille, Ariel entend une conversation à propos d'Eric et s'enthousiasme en apprenant qu'il continue de chercher la jeune fille qui l'a sauvée. En remarquant la beauté d'Ariel, les servantes du château décident d'appeler Eric
et lorsqu'il apparaît, il lui demande son nom, mais elle ne répond pas. À cause de cela, Eric pense qu'elle n'est pas celle qui l'a sauvée, car la jeune fille qui l'a sortie de la mer pouvait chanter. Cependant, Eric permet à Ariel de rester au château et continue sa recherche de la jeune fille qui l'a sauvée. Après cela, Ariel se sent découragée, mais à ce moment-là, Sébastien apparaît car il a réussi à s'échapper et lui dit qu'elle doit embrasser Eric pour devenir humaine pour toujours. En entendant cela, Ariel se sent confuse, car elle ne se souvenait pas de ce détail. Plus tard, Ariel essaie de rencontrer Eric et arrive à la bibliothèque du château, où il y avait plusieurs objets. Sur place, Ariel est impressionnée par les objets qu'elle trouve, y compris une sirène en cristal. Soudain, Eric apparaît et révèle à Ariel que tous les objets proviennent de ses voyages. Finalement, Eric montre à Ariel une pierre et quand elle la lance au sol, un minéral se révèle. Eric est impressionné et manque de peu d'embrasser Ariel. Plus tard, Eric raconte à Ariel les aventures qu'il a vécues lors de ses voyages, quand, à ce moment-là, Sir Grimsby apparaît et l'informe qu'ils ont préparé les carrosses pour chercher la jeune fille qui l'a sauvée. De plus, Grimsby dit à Eric qu'ils ont laissé un carrosse supplémentaire pour qu'il puisse se promener avec Ariel. Peu après, Ariel et Eric quittent le château et se promènent en carrosse, tandis que Sébastien les suit. En chemin, Eric aide un berger avec ses chèvres. Mais quand il revient à la carrosse, il se rend compte qu'Ariel n'était plus là. Au loin, Ariel était fascinée par la foire du lieu, et elle essayait toutes les nouvelles choses qu'elle trouvait. À ce moment-là, Eric apparaît, et en voyant Ariel, il commence à danser avec elle. Au loin, Sébastien observait tout, et inquiet qu'Eric n'embrasse pas Ariel, il parla à Scuttle, et lui demanda de demander de l'aide à Flounder. Plus tard, alors qu'il retournait au château, Eureka vole le chapeau d'Eric et s'envole au loin. Rapidement, Eric suit la mouette et, après avoir récupéré son chapeau, emmène Ariel faire une promenade en bateau. Ariel ne le savait pas, mais c'était le plan de Sébastien, Eureka et Polochon, pour qu'elle puisse se rapprocher encore plus d'Eric. Après avoir ramé ensemble, Eric et Ariel en profitent pour observer les étoiles. Et à ce moment-là, il est curieux de connaître le nom de la jeune fille. Comme elle ne peut pas parler, Ariel désigne quelques étoiles, et avec cela, Eric découvre que son nom est Ariel. Après cela, Eric et Ariel étaient sur le point de s'embrasser, mais, soudain, le bateau dans lequel ils se trouvaient se renverse et tous deux tombent à l'eau. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ceux qui ont renversé le bateau étaient les anguilles d'Ursula, car elle les surveillait. Dans les profondeurs de l'océan, Ursula était furieuse parce qu'Ariel a failli embrasser Eric. Alors elle trouve une potion pour l'utiliser contre elle. Pendant ce temps, le roi Triton se rend compte qu'Ariel a disparu, et pour cela, il ordonne à ses filles de la retrouver. Quand ses filles partent, le roi Triton est attristé par Ariel, et sans s'en rendre compte, il laisse tomber son trident au fond de la mer. Revenons à Ariel. Elle dit au revoir à Eric pour aller dormir, et après cela, Sir Grimsby apparaît et l'informe qu'ils n'ont pas réussi à trouver la jeune fille qui l'a sauvée. En entendant cela, Eric ne s'en soucie plus, car il est maintenant amoureux d'Ariel. Plus tard, Eric commence à réfléchir sur une plage, et il se sent confus par l'amour qu'il ressent pour Ariel. Soudainement, Eric entend une voix chantant et se rend compte que c'est la même voix que celle de la jeune fille qui l'a sauvée. En enquêtant, Eric trouve une jeune fille chantant, mais il ne se rend pas compte qu'en réalité, c'est la méchante Ursula. Le lendemain matin, Ariel est réveillée par Scuttle, qui a entendu dire qu'Eric avait trouvé son véritable amour. Pensant qu'Eric parlait d'elle, Ariel essaie d'aller le chercher, mais quand elle le trouve, elle a une triste surprise en le voyant avec une autre jeune fille, qui en réalité était Ursula déguisée, sous le nom de Vanessa. Très déçu, Ariel s'en va sans que personne ne s'en aperçoive. Plus tard, Sébastien et Eureka trouvent Ariel et lui révèlent que Vanessa est en réalité Ursula. En l'apprenant, Ariel part à la recherche d'Eric, tandis que Sébastien demande à Polochon de raconter ce qui s'est passé au roi Triton. Finalement, la mère d'Eric lui donne une bague pour qu'il la remette à Vanessa, mais juste au moment où il allait le faire, Eureka apparaît et l'arrête. Peu après, Ariel apparaît, et en lançant le collier d'Ursula au sol, elle retrouve enfin sa voix. Avec cela, Eric découvre qu'Ariel était la jeune fille qui l'a sauvée et tente de l'embrasser, mais il est déjà trop tard, et Ariel redevient une sirène. De plus, Ursula reprend sa forme originale et emmène Ariel. Au fond de la mer, le roi Triton apparaît et demande à Ursula de libérer Ariel, mais elle refuse, disant qu'elle a passé un accord avec la sirène. Pour pouvoir la libérer, le roi Triton propose de donner sa vie et permet à Ursula de devenir reine. Ursula accepte et élimine le roi Triton avec son propre trident. Soudain, Eric apparaît pour sauver Ariel, mais Ursula tente de l'attaquer avec le trident.
Heureusement, Ariel l'arrête et la fait éliminer ses propres murènes. Furieuse, Ursula se transforme en une créature géante et utilise le trident pour créer un énorme tourbillon qui entraîne tout vers les profondeurs de l'océan. Au milieu du chaos, Eric est presque entraîné jusqu'au fond de la mer, mais il parvient à se retenir à temps. Pendant ce temps, Ariel se rend compte qu'Eric est en danger et décide d'utiliser le bateau sur lequel elle se trouvait pour attaquer Ursula. Le plan fonctionne et Ursula tombe au fond de la mer. Après cela, Ariel nage dans l'océan et lorsqu'elle est sur le point de prendre le trident, son père apparaît. Ariel est heureuse de le voir en vie et, après lui avoir remis le trident, elle lui présente ses excuses pour ce qu'elle a fait. Pendant ce temps, Eric retourne sur l'île. Il prévoit d'aller à la recherche d'Ariel, mais sa mère l'arrête, lui disant que la sirène appartient à un autre monde. Plus tard, le roi Triton se rend compte qu'Ariel est triste de ne pas être près d'Eric, et après y avoir réfléchi, il décide d'utiliser les pouvoirs de son trident pour réaliser le plus grand rêve de sa fille. Éventuellement, Eric est découragé de ne pas pouvoir être avec Ariel, mais soudain, la jeune fille apparaît transformée en humaine, et il est ému. Dans la scène finale, Célina organise une célébration pour commémorer l'union entre Eric et Ariel. Plus tard, Ariel rencontre le roi Triton et lui fait ses adieux, car elle ne pourra plus vivre dans le monde de l'océan. Le roi Triton accepte les adieux et, de plus, tant les humains que les sirènes disent au revoir à Eric et Ariel, car ils partiront ensemble en voyage. Et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like, et profite pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant, et on se voit dans la prochaine vidéo.